Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors moi je reviens de mes 3 jours au Touquet comme je vous avais dit, puisque c'est pour ça que j'en ai pas filmé en début de semaine. On est vendredi 17, il est 6h39, on reprend les bonnes habitudes. Je suis malade. Alors en fait on est parti lundi, dimanche mon fils m'a refilé son rhume. J'étais super contente. J'étais malade pendant les 3 jours au Touquet. Génial. Mais bon, ça va, on a bien profité. De toute façon, on a eu, sur les 3 jours, on a eu le premier jour où bon, ça allait, il pleuvait un peu, mais ça allait. Le deuxième jour, pluie toute la journée, donc on est resté à se reposer. Et puis le troisième jour, on a eu le beau temps, mais on était se balader, mais il y avait un vent. Donc je vous mets une vidéo de moi au bord de la mer avec le vent. Voilà, vous avez vu dans l'état que je suis. Pourtant, nous ça nous gêne pas, mais là comme j'étais malade, généralement le Touquet on y va rarement l'été, on aime bien y aller en hiver en fait. Et moi voilà, on est équipé par cas machin, mais là comme j'étais malade, c'était franchement pas agréable. Du coup je voulais vlogger, j'ai pas vlogué, et puis en plus entre la pluie, le sable, je me suis dit l'appareil va pas aimer, donc j'ai pas pris de risque. J'ai juste fait cette petite vidéo avec mon téléphone, j'ai pris quelques photos parce que on y est allé un peu en soirée et il y avait le soleil sur la mer et le sable. On aurait cru que tout était de la même couleur, presque c'était de la neige, c'était super beau. Donc on s'est un petit peu baladé, on a fait une cure de fruits de mer. Et voilà, et puis on est rentré hier, en tout début d'après-midi, ben voilà, tout ranger, répondre à tous vos mails, parce que voilà, répondre à vos mails, enfin faire tout ce qu'il y avait à faire. Et me revoilà parmi vous. Donc déjà, un énorme merci à à toutes et à tous, je sais pas s'il y a des messieurs, mais déjà voilà, à tout le monde, parce que vous avez fait un accueil de ces vidéos, une vidéo par jour. Je pensais pas que ça allait vous plaire, et si, puisque vous êtes nombreuses à me dire mais quand est-ce que... ben voilà, me revoilà. Comme je vous ai dit, je vous promets pas qu'il y en ait tous les jours, parce qu'il y a peut-être des jours où j'aurai moins de choses intéressantes à vous dire, ou comme j'ai pu vous l'expliquer, mon mari travaille en poste, donc là par exemple, vous voyez, demain et dimanche, mon mari travaille d'après-midi, donc voilà, j'ai mes journées pour moi, donc je vais vlogger, voilà, à part si je rechute vraiment et que je reste couché toute la journée, mais sinon, voilà. Et par exemple, peut-être que s'il est en repos, je sais pas, hein, je suis pas dans le cycle, mais les jours où il sera en repos, peut-être que si c'est un mercredi ou un jeudi, et un jeudi, parce qu'il a quand même ces 3 jours, bah, peut-être que je vloguerai pas, et voilà. Et vous serez aussi, donc, du coup, en décalé. Voilà, il n'y aura pas que moi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Moi, je suis contente de vous retrouver, ça c'est sûr. Merci à celles qui ont fait un don sur YouTube avec le petit onglet merci. Franchement, ça me va droit au cœur. Je vous ai répondu, ça me va droit au cœur. Merci infiniment, parce que pour moi, c'est... voilà, c'est... Alors, autant que vous mettiez un commentaire et un pouce en l'air, voilà, et que vous soyez abonné, c'est énorme pour moi parce que ça booste mon travail. Mais pour celles qui font ça, qui rajoutent qui me donnent quelque chose à côté, ben merci, parce que ça me permet d'évoluer. Mais voilà, je ne demande pas que vous fassiez ça, parce que c'est clair que YouTube se gave largement assez sur notre dos. Mais merci infiniment, cela me touche, et tous vos commentaires aussi, c'est vraiment formidable. Alors aujourd'hui, donc on est vendredi, je vais essayer d'ouvrir mes yeux. Je pense que vous devez voir que je suis malade. Je parle du nez, je suis désolée, je suis vraiment malade. Je vais commencer par ce que je porte, mon pull Capitol de Cozy Little World, que j'adore, voilà, que j'ai fait avec les jerseys de la boutique, enfin les French Terry de la boutique. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai reçu
J'ai refait une commande chez Mondial Tissu. La pédale de ma machine à coudre, en fait, quand j'étais en bas, je devais tout ranger tous les soirs et en fait j'ai entortillé le fil. Et là du coup, le fil a cassé et ça devenait pénible que ça fasse la connexion. Donc du coup j'ai racheté une pédale qui va sur ma machine FAF. Donc j'ai payé ça quand même plus de 50 euros, une cinquantaine d'euros, mais bon, il fallait, voilà. Donc ça, je vais l'installer. Il me manquait quelques euros pour avoir les frais de port gratuits. J'ai donc repris, il me semble, voilà, j'ai pris 1,60 m de jersey de coton, comme ceci. Donc soit ça va partir pour un haut de pyjama ou un bas de pyjama pour mon fils, ou j'ai aussi les cadeaux de Noël à faire. Donc je vais aussi vous en reparler. Donc voilà, ça c'est à laver, donc je vais le mettre par terre. La pédale, va falloir que je l'installe. Donc là, l'urgence du jour, c'est déjà que je vais passer une commande de jersey pour la boutique, des jerseys à motifs. Il y aura des motifs enfants, des motifs femmes, des motifs, alors ça ne sera pas forcément hommes, mais ce sera filles, garçons et femmes. Et je vous prépare, si je reçois ça avant le week-end prochain, je vous prépare un week-end jersey à bas prix. Voilà, donc on va voir pour préparer tout ça. Ensuite, dans l'urgence, mon fils n'a plus de pantalon. Je ne sais pas, cet enfant ne fait que grandir, ce n'est pas possible. Je pensais qu'à partir de 17 ans, il est peut-être un peu stabilisé, mais non. Donc du coup, je vais profiter pour tester ce livre dont je vous ai déjà parlé dans les vlogs précédents. Donc c'est Dressing sur mesure pour hommes de Toshio Kaneko. J'espère que je fais pas de faute. C'est un livre où il y a 15 patrons qui va du S au 3XL. Et donc je vais tester ça. Donc dans un premier temps, je vais tester... Je suis désolée pour les reniflements et tout, ça va être désagréable pour vous, mais je souffre, hein. Je m'essouffle. Donc dans un premier temps, j'ai envie de tester le petit pantalon là tout simple. Voilà, c'est un pantalon tout simple avec des poches à l'avant, une poche à l'arrière et une taille élastiquée. Peut-être que je ferai 2 poches à l'arrière, je pense. Je vais le faire... j'ai pas... Faut que je vais le chercher. J'ai un jean assez léger. Donc que j'avais acheté, je pense, chez les coupons Saint-Pierre, parce que c'est généralement là que j'achète mon jean. Donc je vais essayer de coudre celui-ci. Et je pense que ensuite je tenterai celui-ci qui est un peu plus travaillé. Voilà, qui a une fermeture à boutons devant. Et on a juste la taille élastiquée dans le dos. Et puis on a une petite poche sur le côté. Donc celui-là lui plaisait bien aussi. Et comme je vous avais dit... je voulais aussi lui faire le t-shirt parce que c'est vraiment la coupe qu'il aime bien avec des manches qui descendent bien, donc voilà. Déjà je vais partir sur le premier pantalon, voilà, le t-shirt c'est ça, et il aime vraiment bien ce style, donc on va faire ça. Donc là ce matin je vais déjà décalquer ce premier patron. Pourquoi je commence par celui-là? Parce qu'il est facile et que j'ai envie de voir ce que ça donne, voilà, de tester les explications, pas m'embarquer dans un truc où je ne vais pas y arriver. Donc comme ça je teste déjà un modèle facile. Et puis aussi il y a celui qui est en jersey. Je pense aussi je lui faire parce que du coup ça lui refera un petit pantalon confort qui pourra lui servir aussi pour le sport s'il faut. Donc en fait je pense qu'une fois que j'aurai testé les 3 pantalons plus le t-shirt, je pense qu'on sera déjà pas mal. Surtout qu'en plus il y a d'autres modèles que j'ai envie de tester, mais ça va être ça va être la course. Là je vois, ça y est, Noël, j'en parle, j'ai toujours rien commencé, il va falloir que je m'y mette parce que ça va être une catastrophe sinon. J'avais vu, alors celle-là j'adore, et lui aussi, et je me disais que peut-être la faire en jersey, enfin en sweat, ça pourrait être super sympa à voir. Et donc non, bon, après c'est les chemises, donc ça je vais pas je vais éviter pour le moment.
Il y a le short. J'avais envie de se faire ce genre de gilet pour mon papa, un gilet de pêche, mais est-ce que je vais avoir le temps? Je ne sais pas. Je me lance des défis, mais alors je me lance dans des trucs, je ne sais pas où je vais, mais je vais y aller. Et puis mon fils aussi aime beaucoup ce sac. Donc, on va commencer par le pantalon simple, en jean. Ensuite, il faut que je découpe les tissus pour coudre les robes. Pull de ma nièce. Il faut absolument que je les fasse. Ça, c'est un truc, voilà, c'est son cadeau de Noël, donc je peux pas passer à côté. Les autres, leur cadeau de Noël, c'est de l'argent, donc ça va. Là, je peux pas passer à côté, il faut que je lui fasse. Je ne peux pas rien lui offrir. Donc, je vais aussi couper ça. Ensuite, bah écoutez, on verra au fur de la journée, parce que là, moi et ma tête et mon nez, on est un peu dans le coton. Mais voilà, on va commencer par ça. Là, je vais faire un petit tour d'internet, des réseaux et compagnie. Et puis, on se retrouve pour la suite. Alors, je viens de décalquer. Donc, on me dit de prendre la face B. Et c'est le numéro 7. Donc, j'ai décalqué tout ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas. Je n'ai pas les parties pantalon, les jambes, devant et dos. Je ne les trouve pas. Là, je vois que j'ai... non, je sais pas ça. J'ai décalqué tout. J'ai regardé sur les autres. Ça m'agace. Comment déjà... J'ai regardé sur les autres. Je n'ai rien. Du coup, comme c'est le même montage... Ah, attendez. Ah ouais, non, mais... J'ai trouvé, voilà, il suffisait que je vous parle. En fait, vous avez toute une partie qui est en bleu foncé. Et puis là, je viens de voir qu'en fait, la partie pantalon, elle était en rouge. Donc, pour moi, c'est pas logique du tout. Bon, alors, je vais continuer à décalquer du coup. Alors, pareil, les patrons, vous voyez, collés comme ça. Là, ça colle. C'est à moitié abîmé, du coup, je n'aime pas du tout, je sais pas pourquoi ils font ça dans leur bouquin, ça m'agace. Bon bah alors écoutez, j'ai trouvé, il me reste le dos, le devant à couper et le grand fond de poche. Et je vais pouvoir m'attaquer à la découpe. Bon bah voilà, il suffisait que j'allume la caméra pour trouver. Allez, je continue. Alors pareil, il faut faire super attention parce que en fait, il faut rajouter les marges. Et en fait, sur certains endroits, vous voyez, en fait, je vais essayer de vous montrer. Là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits ronds avec des petits chiffres. Et en fait, c'est les marges de couture. Donc, on a des 1,2, des 1 cm quand c'est rien marqué. Enfin, il faut vraiment attention pour avoir vraiment les bonnes marges de couture. Donc, je vais finir ça et puis j'attaque après la découpe du tissu. Mademoiselle Zouzou, c'est Mademoiselle Zouzou. Ça, c'est Mademoiselle Zouzou, de son vrai nom Zora, qui adore les cartons. Et donc, c'est le paradis pour elle ici, dans l'atelier. Ma chérie. Ma chérie. En fait, je voulais vous montrer, donc, est-ce que j'ai assez de lumière? Donc là, j'ai fait les poches, donc en fait, j'ai fait mon rentrée, voilà. J'ai gardé la surpiqûre en blanc, parce que mon fils m'avait demandé,
Je sais même pas si vous voyez quelque chose en blanc, un jean avec surpiqûre en blanc, donc du coup je vais rester comme ça. Et je voulais vous montrer comment faire pour faire un bel arrondi ici, pour faire le repli en fait. Donc en fait, on va faire comme pour un fil de fronce, donc on va allonger le point droit le plus loin possible, le plus long possible. Et puis ici, vous voyez, dans l'arrondi, dans la marge de couture, je vais venir faire un fil de fronce de ce côté-là, et un de ce côté-là aussi, et je vais vous montrer ce que ça donne après. Donc j'ai branché mon fer, et ce que je vais faire, j'ai une marge de couture de 1 cm, et je vais venir tirer sur un des fils de fronce pour un peu froncer, vous voyez, ici. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. En fait, ce qui va m'aider à mieux pouvoir plier mon repli là, hop, vous voyez. Donc on peut tirer encore un petit peu, voilà. Et en fait, voilà, ça nous aide, je sais pas si vous voyez bien, ça nous aide à avoir un très bel arrondi. Voilà. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc si j'ai pas assez tiré, ben je retire sur mon fil. Et comme c'est des fils de fronce, ils vont s'en aller après. Hein. Donc voilà, hop. Donc là je fais toujours bien ma marge. Et vous voyez, on va finir sur un bel arrondi. Et si je retourne, hop, ça c'est mes fils de fronce. Vous voyez, on est sur quelque chose de très bien arrondi. Et voilà, à l'intérieur, ce que ça donne. On n'a plus qu'à plaquer nos poches, à les coudre, et puis on tire nos fils de fronce. Et on aura vraiment quelque chose de vraiment très propre. Alors, je voulais vous montrer, là, sur le pantalon que je fais, en fait, il faut faire une petite couture ici et ici pour tenir les poches. Et je me suis souvenu que je m'étais acheté une boîte arrivée de jeans, comme ça. Voilà, donc je vous le dis, elle vient de chez Temu, hein. Je sais pas ce que ça vaut. Donc j'en ai déjà posé un pour voir, et je voulais vous montrer comment c'était. Du coup, je pense que je vais en mettre aux poches. Donc là, j'ai mis des tout petits, parce que j'ai deux tailles. J'ai des un peu plus gros et des plus petits. Là, je vais mettre des plus petits. Donc en fait, ça se compose comme ça. On a une tige comme ça qu'on met à l'arrière, et ça, hop, tout petit comme ça, c'est le devant. Dans mon kit, moi j'ai un petit morceau comme ça, en fait, voilà, vous voyez, hop, et ici, si ça veut faire le point, hop, en fait ça sert à découper. Si, en fait, vous voyez, vous le mettez là, et je vais taper avec mon marteau, et ça va faire un trou. Si vous n'avez pas ça, vous vous servez d'un poinçon, c'est comme un tournevis mais pointu, enfin quelque chose de pointu pour faire un trou. Il y a plusieurs possibilités, hein. C'est pas parce que vous n'avez pas ça que vous pouvez pas le faire. Donc je mets là, comme ça, je vais mettre, normalement j'ai une petite matrice. Où est ma matrice? Elle est là. Donc vous voyez là, j'ai une petite matrice comme ça, je vais la mettre en dessous. Voilà, je m'équipe de mon marteau. Et voilà, je mets le côté qui est troué, voilà, et je le mets là, et là je vais faire mon trou. Voilà, là vous voyez, ça m'a fait mon trou. Vous voyez, je mets la tige la plus longue sur l'arrière. Je mets le rivet du devant. J'essaye. Hop. Voilà, je l'enclenche dedans, je viens poser comme ça, et là je viens taper. Vous voyez, ça écrase ici. Et voilà. Vous voyez? Voilà, c'était juste pour vous montrer le petit truc, donc je vais faire ça de l'autre côté. Là, vous voyez, j'ai déjà fait à l'intérieur des poches. Donc j'avance tout doucement, mais sûrement.
Alors, j'en suis... j'ai fait, voilà, les deux jambes du pantalon. Donc, on en est là, avec des surpiqûres. Enfin, une surpiqûre blanche, mais c'est vrai que mon fil, c'est un fil classique. Ça se voit pas trop. On a les poches, donc je mettrai demain un rivet sur les poches de chaque côté. J'aime bien le petit détail, du coup, là, les petits rivets sur les devants de poche, comme ça. Donc au moins, ça va pas s'arracher. Donc là, je vais arrêter la couture pour aujourd'hui. Ah oui, juste un truc bizarre, en fait. On nous fait découper une fausse baguette. En fait, moi j'ai cru qu'on allait faire un peu comme chez Super Bison, vous savez, on fait un repli. Et puis on a quand même une petite ouverture, mais qui est une fausse baguette. Là, en fait, non, on fait juste une patte derrière, qu'on vient replier, et puis on coud comme ça. Et en fait, c'est juste pour nous faire un guide, voilà, pour la surpiqûre sur le devant. Donc je trouve ça ouais, voilà. Bon, c'était peut-être pas nécessaire, on aurait pu faire autrement, mais c'est pas grave. Donc là, il me restera plus qu'à assembler la fourche du milieu et à mettre la ceinture avec l'élastique et faire les rentrées d'ourlet en bas. Mais ça, j'attends, ce sera demain parce qu'il faut qu'il l'essaye pour voir si j'ai la bonne longueur. Donc ça, je finis demain matin. Ça c'est sûr, je pense, enfin demain matin, demain dans la journée. Qu'est-ce que je pense de ce livre pour l'instant? Alors, je vous montre un peu. Alors, c'est un livre, il y a vraiment des bons modèles. Il faut juste le temps de se mettre dedans parce que c'est pas une façon de faire dont j'ai l'habitude, en fait. Les explications, vous voyez comme ça, c'est que des schémas, vous voyez, des schémas avec des petits ronds pour pour les marges de couture qui nous indiquent la marge de couture. Enfin, il faut vraiment bien lire l'endroit, le devant, regarder bien les schémas et on s'en sort. Parce que je m'en sors. Mais je conseillerais peut-être pas à une débutante. Je conseillerais à quelqu'un qui a déjà quand même cousu des pantalons. Alors pour celui-là, des pantalons quand même assez classiques, mais qui a déjà cousu pantalon. Là, au moins, j'ai bien fait de commencer par le plus facile, comme ça je me rends compte, parce qu'il y a des fois où il y a des trucs où j'ai un petit peu bugué, enfin, où j'ai mis du temps à comprendre. En fait, c'est la façon dont c'est expliqué qui n'est pas la même que ce qu'on a l'habitude, donc du coup on a le cerveau qui est pas branché, et bon bah puis moi en plus que je suis malade, j'ai un peu du mal, mais sinon pour l'instant je le trouve pas mal. Après à voir, on va voir à l'essayage, j'aime bien, petite poche comme ça toute simple, on verra à l'essayage. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper le métrage nécessaire pour faire je vais faire 3 robes pulls pour ma nièce, donc je vais tout couper les 3 French Terry ou Sweet que je veux pour lui faire, que je lave demain matin. Oui, parce qu'il faut vraiment que je m'y mette. Donc je vais faire ça. Et puis, je sais pas ce que je vais faire après. Il va déjà être 16h, je suis là depuis 6h30, va peut-être pas tarder à arrêter, je vais faire le montage, et puis, bon, j'en reviens après, je vais couper les tissus, je vais vous montrer les tissus que j'ai pris avec le patron que j'ai choisi, et puis, j'ai fait ma commande de jersey, donc normalement on croise les doigts, le week-end prochain on aura une super jersey party sur la boutique, avec de très beaux jerseys à prix cassé. Et je me tâte encore à savoir si ceux qui regardent YouTube n'auront pas une réduction supplémentaire, parce que je trouve que c'est normal de vous remercier vous, c'est là que j'ai le monde qui me suit, j'ai plus de monde qui me suit, donc je vais voir ça, mais je pense que ça va se faire. Et puis je vais voir après sur quoi je vais enchaîner, parce que le temps que mes tissus sèchent demain, ils seront pas secs demain. Peut-être attaquer soit un pull pour moi, soit le pyjama de mon fils, je sais pas, on verra. On verra demain. Bon bah écoutez, je coupe mes tissus puis je vais vous les montrer. Alors voilà, j'ai découpé les tissus, donc c'est ce modèle là que je vais faire, donc je vais faire sans la découpe. Là, on peut faire une découpe, je vais faire sans la découpe.
Donc je vais faire ce modèle-ci de petit homme, c'est Paz qui va du 2 au 16 ans. Donc j'ai pris du bleu ciel en French Terry de la boutique. Je vais aussi lui faire celle-ci avec pareil le French Terry de Noël, les lapins de Noël là. Pour le troisième je sais pas encore, je vais attendre, mais je vais déjà faire ces deux là. Et puis du coup j'ai coupé pour faire le t-shirt, vous savez, du même livre là que j'ai utilisé pour faire le pantalon. Donc ce t-shirt, voilà, hop. Donc là je vais le faire en taille S. Et il me fallait 1,5 m. Donc là j'ai pris du jersey gris de la boutique. Donc tout ça, ça part au lavage, hop, avec aussi celui-ci que je vous ai montré ce matin. Comme ça, je lave ça en premier de main. Et puis voilà, je viens d'avoir un retour pour ma commande. Donc elle part, elle sera préparée lundi, elle part mardi. Donc normalement c'est bon pour ce week-end. Enfin le week-end, pas demain, mais le week-end prochain. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Eh ben écoutez, je crois que c'est tout. On a déjà passé une bonne journée. Je vais finir le montage, je vais mettre en ligne, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez envie de voir. J'espère que les petits tips que je vous ai montrés là, pour faire les fronts sur les poches, enfin les arrondis sur les poches, poser les rivets, tout ça, ça vous a plu. Je trouve que c'est pas mal, comme ça en même temps que je couche, je vous montre un petit peu des petites astuces. Après, je suis pas une couturière de métier, donc je vous montre mes astuces, voilà quoi, si ça peut servir. Après c'est peut-être pas très académique, mais c'est comme ça que je fais. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée. Du coup je vous dis à demain, puisque demain je vais continuer. Donc du coup voilà, je pense que je vais continuer. C'est sûr que je vais finir le jean, et puis on verra ce qu'on fait après. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.